Tu peux descendre parce qu'il est tard, là. Il est 12h30, l'adolescent se lève à peine. On va bientôt manger. Tu manges avec nous? Bonjour. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Tony n'est pas fan des déjeuners en famille. Ce week-end, c'est sa grande sœur qui a cuisiné. Théo et Adèle ont mis le couvert. Tony, lui, s'est contenté de mettre les pieds sous la table. Une attitude que Pierre, son beau-père, ne supporte plus. Il élève Tony depuis qu'il a 3 ans, mais leurs rapports sont de plus en plus tendus. Rendre service, c'est pas son propos, de toute façon. Être aimable non plus. Non. Mais rien faire, c'est bien, quoi. On lui demande de mettre la table, il le fait quand il en a envie. Hein? Tu le fais tout le temps, mettre la table? Ah oui, c'est vrai? Tu mets tout le temps la table, tous les midis, tout le temps? Demain, oui. Ah ouais. Quand on s'entend pas dire oh, ce qu'on mange, c'est de la merde, ça c'est très agréable aussi. C'est vrai. Donc la dernière fois qu'il m'a dit ça, je lui ai dit bah, tu craches pas dans la soupe, si tu veux manger ailleurs, tu vas manger ailleurs. Et monsieur restait le cul posé sur sa chaise. Voilà, c'est des petites provoques comme ça qui sont pas très agréables pour le repas ou pour le week-end. Et monsieur lève les yeux en l'air, souvent. C'est délicieux. Bon. On fait quoi? Les relations entre Tony et Pierre ont dégénéré le jour où l'adolescent est devenu très violent. Il y a 1 an, il a frappé son beau-père. Il voulait me taper, ça, j'ai répondu, c'est tout. Tu as fait quoi? Tu lui as donné une claque? Une patate. Une quoi? J'ai mis une patate. Mais tu lui as mis une petite patate ou une grosse patate? Je lui ai cassé le nez. Et du coup, ta mère, elle a dit quoi à ce moment-là? Bah, elle était folle. Et puis après, je suis allée en garde à vue. Et après, j'étais en foyer. Sous le choc, ses parents décident de le renvoyer de la maison. Placé sous la protection d'un juge, il vient de passer 10 mois entre foyer et famille d'accueil. Je dis pas que c'était archi dur, hein, mais bon, c'est que c'était chiant, quoi. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus d'être loin de ta famille? Bah, de pouvoir manger quand je veux, d'aller sur l'ordi quand je veux, voilà, quoi. Les libertés, quoi. Alors, pour reprendre sa liberté, Tony a fini par fuguer. Bah, en fait, je me suis barré d'une famille d'accueil. Je suis allé une semaine en vacances, on va dire. Après, je suis revenu et comme c'était le soir, tout ça, j'ai dit, ouais, je peux venir à la maison, tout ça. Elle me dit juste pour 1 jour. Je suis venu et finalement, je suis resté, quoi. Cela fait 1 mois que sa mère a accepté de l'accueillir à nouveau et de lui donner une seconde chance. Mais depuis, il passe ses journées à traîner dans la maison, car Tony ne va plus à l'école. Et tu t'es arrêté en quelle classe? En 3e. Et tu fais du sport? Non. T'as pas d'activité? Non. Musique? Même pas. Tu bouquines? Non. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, en fait? Pas grand-chose, hein. Je sais pas, rien. Mais qu'est-ce que tu fabriquais? Inactif, Tony glisse peu à peu vers la délinquance. À 16 ans, il a déjà 3 interpellations à son actif pour des petits délits. Seule distraction de sa journée, la visite de ses copains, Brian et Béné, tous les 2 en seconde professionnelle. Il y a une formation de moniteur de ping-pong. Ah, bolos! Tu vas poser tes affaires. 18h. Pascal, la maman de Tony, rentre avec les petits. Pour cette directrice d'école maternelle, voir son fils désœuvré est particulièrement difficile. Mais Pascal ne montre rien de son agacement. Malgré tout, le ton va monter rapidement. Je vais mettre une capuche. Faut qu'on me reconnaisse, putain. Bon, d'accord. Quand tu me téléphones et que je suis en plein soutien,
J'ai 2 élèves. Ouais, c'est ça. Et t'es obligé de raccrocher au nez. Vas-y. Mais je suis en train de parler avec eux, tu me déranges. Et alors? Tu me téléphones 7 fois de suite pour me demander un paquet de Mais arrête cigarettes. d'exagérer. Mais arrête d'exagérer, je t'ai appelé 3 fois. Tu veux que t'ai je te appelé montre 7 sur fois. mon portable? Tu veux que je te montre moi sur le mien? Je ne peux pas te répondre quand je suis en train de bosser. C'est ça. Je l'ai appelée une fois, elle a raccroché au nez, je la rappelle, c'est direct messagerie. C'est bien. Voilà. Souvent, quand vous rentrez, il y a des copains? Non. Non, d'habitude, quand on rentre, surtout en pleine semaine, non. Et puis souvent, ils sont dans leur chambre. Ils squattent pas au milieu du salon. Vas-y, on se casse. Un mois seulement après le retour de son fils à la maison, Pascal sent que Tony affiche déjà une attitude provocatrice. Moi, j'ai l'impression qu'il a même plus de passion, même plus... il est vraiment dans la déprime. Et puis, en même temps, il est dans la toute-puissance. C'est-à-dire que nous, on est là et on doit répondre à ses exigences. Et si on ne répond pas à ses exigences, eh ben, il se met en colère. Et c'est parce que je suis une mauvaise mère. Ce soir, Tony doit retrouver ses 2 copains pour aller manger un sandwich en ville. Il lui faut 5 € et comme chaque jour, il compte sur sa mère. Donc, je te redonnerai pas 5 €. Je t'ai donné 20 €. Tu me redemandes plus d'argent. Mais Pascal sait que Tony ne s'avoue jamais vaincu. Il est prêt à tout pour trouver de l'argent. Théo? Oui? Viens. T'as donné des sous à ton frère? Oui. Mais pourquoi? Parce que Et il y avait combien? 4 €, je sais Et Tu peux me sinon, dire où à tu part vas? 5 €, t'as pas 50 centimes. Ah non, j'ai pas 50 centimes. 50 centimes? Non, je n'ai pas 50 centimes, ça suffit. Je te donne 20 € par semaine. Tu peux me donner 50 centimes? Non. T'as pas demandé de l'argent à ton frère, non? Mais je te... Oui. Mais parce qu'après, j'ai pas assez Oui, pour et tu payer vas, un et vrai. tu vas, et tu vas, Oui, je vais le le rembourser. Ça m'étonnerait. Bah, tu verras. Mmh, La ça vie, m'étonnerait. Je te jure, je vais la rembourser. La vie de ta mère, c'est moi. Donc, Bah, je vais la rembourser. Oui, ben on verra. Bah, alors, On donne-moi verra. 50 centimes, Non. s'il te plaît. Mais je lui donnerai 5 € pile comme ça. Non. 50 te centimes débrouilles. Pour toi, c'est quoi? C'est... Non, mais c'est tous les jours 1 €, 50 Et centimes, alors, 3 1 € et €. 50 centimes, ça fait quoi? Non, mais tu te rends pas compte à la fin du mois combien ça fait? Non, ça C'est va. tous les jours. Mais je te demande pas tous les jours, arrête. En plus, tu... Putain, mais arrête de dire, je te demande ça tous les jours. Tu vas manger chez le grec pour 4,50 €. Au revoir. C'est ce qui est le plus difficile à vivre et le plus agaçant, c'est cette tension permanente, c'est-à-dire d'être tout le temps dans effectivement le fait de ne pas céder et de savoir qu'il va être dans la provoque. Alors il part en claquant la porte, il va revenir et puis il sera tout gentil demain, il s'excusera. Peut-être. Enfin, je trouve que c'est dur des gages. J'aime pas des gages. Coucou, c'est moi. Salut. Non, mais ils vont dans ma chambre. Et 5 minutes. 5 minutes. Condamné à vivre avec lui, ses parents attendent qu'il prouve sa volonté de s'en sortir. Dans 15 jours, il doit rencontrer les éducateurs et les psychologues qui le suivent pour trouver une école adaptée et soulager toute la famille. Aujourd'hui, il avait rendez-vous avec les travailleurs sociaux qui le suivent, mais dans le pavillon, comme dans sa chambre, pas de traces de l'adolescent. Seul Pierre, son beau-père, qui l'élève depuis l'âge de 3 ans, est à la maison. Je le voyais sortir vers 11h15 alors qu'il avait rendez-vous à 11h30. Je lui dis gentiment, tu sais que tu as rendez-vous tout à l'heure, là, où tu pars pas longtemps. Et il m'a répondu, je m'en fiche, j'ai pas envie de les voir, et voilà. Donc c'était réglé pour lui. Il refuse tout, rien n'est possible sans son accord. Voilà, on en est là. Donc c'est la situation bloquée. Ce que je crains essentiellement, c'est que ça remonte qu'à force de rien faire, il retrouve cette angoisse montante qu'il avait jusqu'à maintenant, qui a fait que ça a clashé, et que ça remonte crescendo, que ça reclash. Tony rate régulièrement ses rendez-vous avec les éducateurs, aux grandes dames de ses parents pour qui c'est une priorité. Il est 18h, l'adolescent n'est toujours pas rentré, et ce soir, c'est l'anniversaire de son frère Théo. Allô, t'es où, là? T'es à Champigny? Mais qu'est-ce que tu fais à Champigny? Bah oui, mais t'as traîné, mais nous, on t'attend. Dans 20-25 minutes?
T'es sûr? Tu vas le prendre là, ton bus, ou t'es encore en train de traîner? 20h, Tony finit enfin par arriver. Ça va? Tu viens d'où? Ah, je viens de Champigny. Tu viens de Champigny. Et t'as pas oublié que t'avais rendez-vous ce midi avec les éduques? Bah alors là. Et ils sont venus? Bah bien sûr qu'ils sont venus, et moi aussi je suis venue. Bah c'est bien. Il y avait la psychologue, et il y avait... Chez moi, elle. Mais ils font chier à venir au moins à 20 là chez moi. Cassez-vous, c'est bon. Tu veux pas avoir de psy en fait, c'est ça? Non, pas envie, non. Pourquoi? Parce que ça me saoule de discuter pour rien avec quelqu'un en fait. Non mais ça fait du bien des fois de parler. Bah, mais j'ai des potes pour ça, moi. Tu sens que ça te fait du bien? Bah non, hein. Si tes copains t'aident pas dans le fait de parler... Ben, dans le fait de parler avec une psychologue, ça m'aide pas non plus, ok? Voilà. Mais t'en pour sais ça que ça rien, me tu fait le fais chier. pas. Moi, je sais. C'est tout. Ni les éducateurs, ni les psychologues, ni ses parents n'ont de prise sur Tony et il en joue. Après 2 mois de présence, il est redevenu le roi de la maison, comme le craignaient ses parents. Et sa désinvolture envenime leur rapport. Mais arrête ton cinoche, ça on te connaît par cœur, hein. Bah tu te souviens... On te connaît par cœur, Zesbrouf. Donc t'es Zesbrouf, t'es genre, excuse-moi, mais tu nous prends vraiment pour des abrutis. Bah oui, je te prends par un abruti, c'est sûr. Bien, donc... C'est fou, mon Dieu, il y a des histoires comme ça. Parce que lui, en fait, il te gueule dessus, il t'insulte. Bah, il t'insulte pas, ouais, nique ta mère, tout ça, il dit abruti, tout ça. Vas-y, moi je réponds pas, mais au bout d'un moment, c'est bon. Calme-toi. Tu peux répondre par les mots. Bah ouais, enfin, moi je réponds pas trop par les mots parce qu'après il va faire encore plus le fou. Et après, c'est sûr que moi je réponds pas, je laisse passer, mais au bout d'un moment, c'est bon, fous-moi la paix, lâche-moi, occupe-toi de tes enfants, je sais pas, saoule pas. En même temps, t'es pas malheureux, elle est pas mal cette chambre. Ouais, non, je suis bien, hein, carrément. Je suis bien. Mais t'es conscient qu'il faut que tu fasses des efforts si tu veux rester? Ouais. Il est là depuis 2 mois, donc maintenant il a repris ses aises. Il pense que c'est gagné, qu'il va rester là et qu'il se passera rien de plus. Or, compte tenu de son attitude, il va être retiré très vite de la famille. Et ça vous peine? Moi, ça me peine, hein, parce qu'à chaque fois qu'on lui propose... Pourquoi tu joues un rôle devant la télé? Toi aussi, t'es un peu dans un film un peu là. Parce qu'à chaque fois qu'on lui propose des choses et qu'on lui propose de s'améliorer, il n'en profite pas. Ouais, c'est ça. Donc il fait en sorte que ça s'envenime le plus rapidement possible. Oui, bien sûr. Et après, effectivement, on est tous à fleur de peau. Et effectivement, la seule solution, c'est d'avoir à nouveau une rupture de façon à ce qu'il essaye de penser à comment on vit à plusieurs. Un risque réel que Tony refuse pourtant d'envisager. Il préfère se laisser vivre. Quoi, tu t'en vas déjà? Insouciant, il ne mesure pas le ras-le-bol de ses parents. Il va falloir que tu comprennes qu'on est des adultes un jour. Vous faites quoi comme bilan du soutien de tous ces services spécialisés? Qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'aide. Hein. On ne frappe pas des portes, mais on nous dit qu'il va se passer des choses, mais qu'il va y avoir un rendez-vous, qu'on a trouvé un super truc. Et comme mon gosse ne veut pas, ça tombe à l'eau. Et c'est pratiquement systématique. On va donner du temps au temps. Alors ça, c'est leur phrase préférée. J'adore cette phrase. Il faut donner du temps au temps. Donc on donne tellement de temps au temps que plus ça va, moins il fait de choses. Moi, je vois que mon gosse, il s'enfonce de plus en plus. Hein. Je ne trouve pas que le temps lui permette en tout cas de réfléchir. Pourtant, Tony était un enfant sans histoire. Rien ne laissait présager un tel séisme dans la vie de la famille. Au ski, avec son grand-père. Toujours souriant, toujours joyeux, toujours content. C'est un enfant gai. Il a été vraiment adulé. Comme il était drôle, comme il savait vite prendre des mimiques, tout le monde craquait devant lui. Il était à croquer, quoi. Il avait une super bouille. C'était un enfant vivant, quoi. Pas du tout amorphe ou je sais pas, comme ça. Il rigolait beaucoup. Il rigolait beaucoup. C'est des bons souvenirs, donc
Ça permet quand même de se rappeler qu'il y a eu quand même beaucoup de bons moments. C'est tellement douloureux de le voir comme il est aujourd'hui. À quel moment vous avez senti que ça pouvait basculer? Quand il était en 4e. Oui, c'est par rapport à l'école en fait. Le C'est ciné extérieur, l'école c'était qui l'école. nous a alertés quand même, c'est le collège qui nous a alertés. Alors là, c'était le changement radical, ça s'est fait d'un gamin qui était plutôt d'humeur agréable, tendre. On est tombé un gamin hyper sombre, parlant très mal. Quand l'école a commencé à nous prévenir, en l'espace de 2-3 mois, on avait basculé. Insolent et dissipé, Tony est aussi moins assidu et ses résultats scolaires s'en ressentent. De 14 de moyenne en 6e, il passe à moins de 12 en 4e et à 7 en 3e. Absent à tous les contrôles, aucune note, non évalué à l'écrit, aucune note, trop d'absence. Sa fin de scolarité est sans appel. Il sèche de plus en plus les cours, ses notes avoisinent le 0 et il est renvoyé d'établissement en établissement. Pascal nous emmène devant l'ancien collège de Tony, là où la dégringolade a commencé. À ses yeux, l'équipe pédagogique n'a pas su apporter les bonnes réponses aux problèmes de son fils. Il m'expliquait qu'il fallait que je le punisse, que j'aille voir le psy. On répondait, mais c'est ce qu'on fait. Sauf que ça portait pas ses fruits. On a fini par même supprimer tout ce qu'il y avait dans sa chambre. Enfin, il avait plus rien, il avait plus le droit de rien, mais ça changeait strictement rien. Donc c'était pas ça qu'il fallait. Vous vous êtes senti seul? Oui. Il y avait leur regard très... genre, c'est une mère qui se laisse faire et qui ne fait rien pour son enfant. Ça se sent, c'est pas palpable, mais ça se sent. Et puis, il a beaucoup apprécié d'être renvoyé. D'abord, par rapport aux copains, j'imagine que l'image du gamin qui est renvoyé, ça le conforte dans une image de petit caïd qui vraisemblablement lui plaisait bien. Plus il a été renvoyé, plus il était dehors. Plus il a rencontré on ne sait qui. Et plus il s'est senti libre et fort. Tony a enchaîné les petits délits jusqu'au dérapage beaucoup plus sérieux. Il y a 1 an, il a violemment frappé un autre jeune qui a porté plainte. Dans 1 mois, Pascal va devoir affronter une nouvelle épreuve, le jugement de son fils au tribunal pour enfants. Il risque de la prison avec sursis. L'adolescent passe en jugement au tribunal pour enfants de Créteil pour une affaire de violence survenue il y a 1 an, lorsqu'il était placé en foyer d'accueil. Il a rencontré là-bas un garçon avec qui, un soir, ils se sont alcoolisés. Et ils ont cassé la figure d'un autre jeune du foyer. T'es stressé ou ça va? Franchement, non. Comment? Non, franchement. D'accord. Il faut absolument que toi, tu te montres positif. Ah, je ferai semblant. Hein. Comment ça, tu feras semblant? Je crois que je suis positif à ça ou quoi? Pardon? Je crois que je suis positif à ça ou quoi? Je sais quoi faire, je me connais mieux que toi. Non, mais il veut pas écouter. C'est pas la peine. Tony affiche une insouciance de façade, mais l'enjeu est de taille. Il risque une peine de prison avec sursis. Vous sentez comment là, Pascal? Pas très bien. Un peu nerveuse. C'est quoi qui vous rend nerveuse? De savoir comment ça va se passer. Moi, j'ai jamais assisté à un jugement. Donc, et puis là, c'est mon fils qui est jugé, donc c'est un peu difficile à supporter. Face à l'attitude trop désinvolte de Tony, son avocate leur livre ses derniers conseils avant l'audience. La façon dont il va se comporter aujourd'hui à l'audience est extrêmement importante et la façon dont il se comporte également en dehors, puisque le juge pour enfants doit prendre ce qui s'est passé avant, pendant et après. Donc il a une vue globale de la vie de jeune. Donc c'est important qu'il ait un comportement en dehors qui ne soit plus un comportement délinquant. L'audience commence et malgré sa tenue un peu décontractée, Tony se tient à carreau. Les débats vont durer 1h30. Le procureur requiert 5 mois de prison avec sursis, avec un suivi psychologique obligatoire. Le verdict sera rendu en fin de journée. L'avocate veut s'assurer que Tony a bien compris ce qu'il risque. Bon alors, ça a été? Ouais, c'est calme en fait. Si tu respectes pas les obligations, on va d'abord te recadrer et si par la suite tu les respectes pas à nouveau,
la peine sera mise à exécution. Voilà les risques. Donc là, tu as vraiment une épée de Damoclès sur la tête. Et c'est à toi de mettre les choses en œuvre pour... Formation, c'est ce que tu cherches. Soins, après, il y a d'autres... pas forcément les soins de la manière dont toi tu les envisages. Déjà, soins, ça veut dire quoi? J'ai rien compris ce qu'il voulait dire. Soins, c'est... tu vas être suivi par un psychologue. Par un psychologue ou autre. Casse-couille, ça. Mais pas pour... Voilà, c'est pas parce que t'es fou, c'est juste pour parler de tes difficultés, c'est tout. C'est un petit peu détérioré du cerveau, quoi. Avec ses copains, Tony mesure enfin l'enjeu du jugement. Si je vais en prison, vas-y, c'est la merde. Mais si après, vas-y, ils sont gentils et on va pas en prison, c'est sûr, moi je vais trouver un taf, tout ça. Comme ça, voilà. Après, moi je te dis, si tu veux faire un truc plus tard, t'as pas le choix. Hein. Ça dépend que de toi après. Ça calme un peu le tribunal quand même, non? Ouais, ça calme. Faut grandir en fait. Comment? Faut grandir, faut commencer à être adulte. Ouais, ce serait pas mal à 16 ans. Dans l'adversité de ce coup dur, en attendant la décision du juge, Tony et sa maman tentent de retrouver une complicité qu'ils avaient un peu perdue. Il est 19h, le juge annonce le verdict à Tony. Hein? C'est quoi le verdict? C'est le même, c'est 5 mois d'emprisonnement avec sursis. Et du coup, ça va te donner envie de changer? Ouais, je vais devenir tout gros. Vous trouvez ça juste ou pas? Oui, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir son enfant condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de 18 mois, mais bon, j'espère que justement cette mise à l'épreuve va lui permettre de régler définitivement tous ses problèmes. On va se faire une petite cuite, c'est ça? Je rigole, je vite ou quoi? Vous sentez moins détendu que Jonas quand même. À la peur que je fasse une bêtise. Ben, c'est quand même... Je préfère aller chercher la colonne du bac, hein, tant qu'à faire. Plutôt que les condamnations? Plutôt qu'une condamnation au tribunal pour enfants. À sa sortie triomphale du tribunal, le jugement a l'air de convenir à Tony, qui évite la prison. Aïe, ça sort du tribunal. D'ailleurs, quand nous le retrouvons une semaine plus tard chez lui, les bonnes résolutions prises au tribunal semblent déjà envolées. Attends, elle va jouer dans ta chambre. Sa mère, Pascale, remue ciel et terre pour lui trouver un internat susceptible de l'accueillir. Ce matin, elle appelle les éducateurs pour savoir où en est sa demande. Bonjour madame, pourrais-je parler à monsieur s'il vous plaît? Monsieur est absent cette semaine, donc le mieux c'est de reprendre contact avec lui lundi à son retour. On est peut-être un peu pressé par le temps là quand même. Je comprends pas moi pourquoi on m'a pas appelé pour me donner des indications sur cet internat. Il n'a pas laissé de compte rendu. Attends, je vais lui mettre un message, mais je pense qu'il vous contactera de toute façon. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Alors ? Bah alors, on va encore attendre une semaine, hein, parce que de toute façon, là, moi, je peux pas convaincre sur ça. Je peux rien faire hein, sans savoir exactement ce qu'il en est. Ça fait des mois, même avant, là, pendant 6 mois, c'est sûr, ils ont rien trouvé. Il t'avait parlé, monsieur, de cet internat. Avant, là, C'est vers Orléans. C'est un internat où ta formation... Déjà, si je vais à l'intérieur, c'est dans un bon truc. Orléans, c'est même pas la mer, c'est la province, mais c'est même pas... C'est la province qui pue, quoi. C'est tout. Ah bon, t'es déjà allé à Orléans? Ah oui, c'est de la merde. S'il n'y a pas la mer ou s'il n'y a pas un truc intéressant, la province, c'est de la merde, ça sert à rien, quoi. C'est pas forcément à Orléans même, hein. Si c'est dans un village, c'est encore mieux, tiens. Le premier tabac, il est à 20 km. Mais oui, mais tu sais bien qu'il n'y a pas le choix sur ces internats-là, il n'y a pas le choix du lieu. Je lui ai dit, à la mer. Là où il fait chaud, là où c'est bien de vivre. Pas Orléans avec des bouseux. Monsieur Bern, ça l'aidait financièrement ces gens-là. Un mois plus tard, Tony apprendra qu'il n'est pas pris dans cet internat, réservé aux mineurs avec un lourd passif de délinquants. Une mauvaise nouvelle pour sa famille, qui le voit plonger peu à peu dans une profonde léthargie.
Pour le sortir de là, ses parents vont bientôt prendre une décision radicale. Berceau de Moïse s'appelle ce bateau. Pascal et Pierre ont choisi de passer quelques jours en tête-à-tête avec Tony sur l'île de Ré. Il fait beau, on se balade, on mange des fruits de mer, enfin bon, non, il se mange des entrecôtes. Et non, ça se passe bien, on est détendu, c'est agréable. Tu veux des churros? Ouais. Vous avez encore envie de lui faire plaisir après toutes ces années difficiles? Oui, quand même. Je reste quand même une mère et c'est un moyen de maintenir la communication, je dirais, et puis, ou en tout cas de la retrouver. Allez, donne-moi juste un tout petit morceau. Je vais goûter. Une ambiance détendue, inenvisageable il y a seulement 6 mois. On arrive même de causer. Enfin oui, il n'y a pas de... Les barrières sont un peu tombées, quoi. Bon, on fait tout aussi pour pas que le contexte s'envenime trop. Donc, Essayer de passer à autre chose, quoi. Ouais. Aucune solution n'a été trouvée avec l'équipe d'éducateurs. Alors ils ont décidé de changer de vie. Ils vont déménager à La Rochelle, un espoir pour Tony, mais aussi pour toute la fratrie. Cette décision demande encore des sacrifices. Pascal a décidé de prendre sa retraite de l'éducation nationale et Pierre continuera de travailler 4 jours par semaine à Paris. Tony, lui, a fait une promesse à ses parents, mener enfin un projet jusqu'au bout, devenir plombier. Je vois tout le monde il fait plomberie, je fais plomberie. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans la plomberie? L'argent. Ah, tu crois que c'est un métier qui gagne bien? Ouais. Bah ouais, et puis c'est... Comme je peux le faire en alternance, je suis pas obligé de faire des grosses études pour faire ce métier, vas-y, c'est bien. T'as envie de te prendre en main, mais c'est nouveau, ça? Ouais, sûrement. T'as l'impression que ces derniers mois, rester chez toi, être retourné chez tes parents, ça t'a fait réfléchir? Ouais, peut-être. Hein. Moi, je suis optimiste. Parce que sinon, si j'étais pas optimiste, je serais restée sous ma couette au Plessis-Trévise en me disant je ne vais pas me lever, je ne veux plus en entendre parler, c'est très bien, il est placé, tant pis. Simplement, on lui donne une chance de tourner vraiment la page. Alors, soit il prendra la chance au vol, soit il ne la prendra pas. J'ai pas envie de devenir un clodo, c'est tout. Donc tu réfléchis à ton avis, tu commences à y réfléchir, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Je crois que la notion de ras-le-bol, elle est super importante, parce que même, nous aussi on en a ras-le-bol des fois, mais je crois qu'il faut compter sur le ras-le-bol de le ras-le-bol à rien foutre, et ça, à rien faire, c'est ça qui va le motiver, je pense. Il faut qu'il arrête d'être en colère, voilà, c'est tout. Et dès qu'il sera plus en colère, je pense qu'il donnera le meilleur de lui-même. Quelques mois plus tard, Tony n'a toujours pas trouvé d'entreprise pour l'embaucher. Ses parents lui ont donné 1 an pour faire ses preuves et s'assumer.